Bienvenue dans ce nouvel épisode de Labyrinthe. On se retrouve aujourd'hui pour une analyse de designement, ou du moins tenter de faire une analyse, car j'y vais vraiment en freestyle. Attention, I speak English. Voilà, c'était un petit challenge que je voulais me donner. C'était de te faire, de te montrer comment je faisais pour lire le designement, t'expliquer un petit peu les bases, etc., pour que toi aussi tu puisses eh bien, voir un petit peu comment on lit le designement, parce que voilà, si tu es là, c'est que tu connais un petit peu le designement, ou tu vois ce que c'est, ou du moins tu vois ce qu'on appelle la charte, le potigraphe là. Tu vois peut-être passer ce genre de choses sur Instagram ou sur Internet, mais c'est bien beau d'avoir ça sous les yeux, mais comment on lit, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut en faire, etc., etc. Et c'est là que j'ai un petit peu envie de te montrer, eh bien, ma façon de d'expliquer les choses qu'on peut regarder, pourquoi on appelle ça un générateur manifesteur, pourquoi on appelle ça un projecteur, etc., etc. Enfin, de montrer un petit peu les bases. Et aussi sur Instagram. Si tu ne me suis pas sur Instagram, eh bien, c'est le moment. Tu peux aussi t'abonner à ma super chaîne YouTube. Donc sur Instagram, c'est Lilo Labyrinthe tout attaché. Et du coup, j'avais posé en story la question, enfin, j'avais fait un petit sondage pour savoir quelle problématique tu souhaitais qu'on regarde par rapport au design de la personne. La personne qui est un cas fictif, j'ai pris une date de naissance au hasard. Et du coup, il y avait la peur de l'échec, je ne suis pas motivée, et il y avait aussi la prise de décision. Et en fait, il y a la peur de l'échec et je ne suis pas motivée qui sont ressortis avec le même nombre de votes. Donc voilà, ça donne un petit peu une direction, mais me connaissant, je sais que je peux partir un peu dans tous les sens. Tout dépend de mon fil de pensée, etc., etc. Donc, je vais te donner la date de naissance de cette personne que j'ai appelée Marine M. Donc, cette personne est née, cette personne fictive, est née le 16 décembre 1994 à Paris, et elle est née à 12h47. Ne me demande pas pourquoi j'ai décidé de faire cette date de naissance, j'en sais rien. En tout cas, voilà, ça m'a sorti cette charte. Juste avant de commencer, je vais te dire un petit peu ce que j'ai sous la main pour faire cette lecture de design humain, qui n'est pas dans les grandes lignes, hein. Je vais pas aller dans les détails. Il faut savoir que j'ai pas du tout préparé comment dire, cette lecture de design humain. J'ai vraiment envie de te montrer bah, par où je passe. Enfin, vraiment être nature peinture. Donc moi, ce que j'utilise en général pour préparer mes rendez-vous vidéo, mes manuels de design main, le manuel du magicien, si jamais tu as envie de te commander, c'est un manuel qui se centre ah, sur les centres et les portes, enfin voilà, qui est vraiment focus sur le potentiel et les challenges qu'on peut rencontrer en fonction de ces centres et ces portes. Illustré avec le tarot pour que tu comprennes mieux ton design main. Bref, pourquoi je disais ça? Oui, donc j'utilise le livre référence du design main, La science de la différenciation de Linda Bunnell, qui était donc ce livre, il a été écrit avec l'autorisation et la collaboration de Ra-Uru. Donc ça veut dire que ça, c'est vraiment le livre de base, en tout cas en français, euh, qui explique le design humain. Donc, il n'y a pas de... Comment dire? Parce que dans le design humain, c'est vrai que maintenant, on peut voir différents courants, entre guillemets. Et du coup, moi, c'est vrai que j'aime bien, comme avec le tarot, j'aime bien me baser sur les bases des bases, entre guillemets, pour ensuite faire mon interprétation, etc. Donc, j'utilise lui. Il faut savoir que ce livre-là, il a un coût, c'est à peu près, je crois, 60 ou 70 euros sur Amazon. Je te déconseille de l'acheter si c'est juste un livre de design main que tu as envie d'avoir, mais que tu n'as pas envie d'approfondir ni envie de faire le design main
ta passion ou entre guillemets un outil en plus dans ton activité. Je trouve qu'il y a d'autres livres, dont un livre dont je vais te parler juste après. Et puis en plus, ce livre-là, il peut être un peu lourd à lire, entre guillemets, pas facile des fois à comprendre au niveau des portes. Enfin voilà, après, c'est les bases des bases, mais voilà, ce livre n'est pas du tout ludique, il n'est pas du tout. Je trouve qu'il n'est pas super bien traduit non plus. Il est, voilà, moi je l'ai parce que c'est la base, il a été écrit en collaboration avec celui qui a conceptualisé le design humain, donc ça me paraissait important quand même de l'avoir. Sinon, en livre français sur le design humain, qui est sorti, me semble, cette année, si je ne dis pas de bêtises, c'est le livre de Mélissa Simoneau, Libérer votre potentiel grâce au Human Design, le grand guide de la connaissance de soi aux éditions Jouvence et Jo. Et là, le prix n'est pas du tout le même, il est à 24,95 €. Il est vraiment très bien, pour le coup, écrit par une Française. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas ce souci, entre guillemets, qu'on peut avoir au niveau des traductions. C'est vrai que ça, c'est un peu je trouve des fois un peu le souci, c'est les traductions anglais-français ou même dans d'autres langues. C'est vrai que ça peut changer la dynamique de la lecture, soit. Ce que je lui reproche quand même à celui de Melissa Simoneau, c'est la partie sur les portes, où je trouve que c'est galère à chercher. Enfin, il n'y a pas de. Bon, alors c'est moi qui ai mal, comment dire, mal regardé, mais je pense pas. Il n'y a pas de. En fait, il n'y a pas une page pour. Comment dire? Il n'y a pas de sommaire sur les portes. Enfin, du coup, à chaque fois, il faut aller chercher, etc. Moi, j'aurais bien voulu avoir comme dans le livre de référence du design humain, eh bien, pour chaque porte, chaque panneau, pardon, il y a la page, enfin, il y a un sommaire avec la page, et du coup, c'est beaucoup plus facile pour chercher. Je m'y retrouve mieux. Ensuite, eh bien, j'ai mon e-book qui s'appelle Labyrinthe des 64 portes, que tu peux te procurer d'ailleurs sur mon site. Où là, je fais un petit résumé de chaque porte et pour chaque porte aussi, je fais une correspondance avec le tarot. Donc ça, vu que c'est moi qui l'ai fait, bah, ça me parle forcément beaucoup plus. Et du coup, c'est mes références. Donc voilà, il m'aide beaucoup ce e-book. D'ailleurs, c'est pas juste un e-book parce qu'il y en a plusieurs. Euh, en fait, c'est un une espèce de mini-programme sur les portes. Tu as ce e-book qui explique chaque porte, plus la correspondance avec le tarot que j'ai fait pour la porte. Et ensuite, tu as un e-book qui l'accompagne. Et ça, c'est un e-book avec 64 modèles de tirage. Et ça permet de faire de l'introspection autour de ces portes ou même de mieux comprendre un petit peu l'essence qui se cache derrière le nom de la porte, qui est parfois un peu compliqué à comprendre. Donc ça, c'est vraiment ce dont je me sers. Et ensuite, je me sers des livres de Richard Rudd. Donc, il y a Human Design The Revelation, A Guide to Basic Concepts, sans tips and définition. Voilà, mon accent pourri. Donc ça, c'est sur les centres et les types. Je pense que tu as compris. Et après, il y en a un autre aussi où c'est sur les canaux, les circuits et les portes, qui est vraiment super intéressant. Et je trouve que même si l'anglais voilà, même si t'es pas forcément habile en anglais, c'est facile à lire. Google Traduction est ton ami. Si tu as cette application sur ton téléphone, tu as juste à prendre la photo, ça te traduit tout. Donc voilà un petit peu les outils que j'utilise. Hop là, je bois un petit peu d'eau. Alors du coup, Marine. Donc, on peut voir qu'elle est de tambour générateur manifesteur à autorité émotionnelle. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un e-book gratuit sur Je décode les 5 types. Car oui, pour moi, il y a 5 types. Générateur manifesteur, qui est générateur manifesteur, un hybride, on appelle ça entre guillemets. Il y a le projecteur, manifesteur et réflecteur.
Et en gros, dans ce e-book gratuit que j'ai fait, je te montre le processus de comment je fais pour savoir quel est le type de la personne sans avoir en fait les informations sur le côté qui sont écrites. Bon, là, c'est écrit en anglais, mais j'aurais très bien pu le mettre en français. Mais juste en regardant le design humain de la personne, eh bien, décrire son type. Du coup, avant de te dire le type, parce que là, je vais trop vite. Donc, en fait, le design humain, eh bien, comment dire, en fait, il se base sur la date de naissance et plus particulièrement lorsqu'on prend une photo du ciel à la date de la naissance, date, heure et lieu de la naissance. Le ciel, les planètes sont alignées d'une certaine façon et en fait, en fonction de l'alignement des planètes, eh bien, ça va activer ce qu'on appelle des portes. Quand on prend en fait la photo du ciel, eh bien, en fonction du placement des planètes, eh ben, ça te donne un chiffre, donc une porte. Donc, le conscient, c'est la date, lieu et heure de naissance, la photo du ciel, voilà, le jour de ta naissance. Et la partie inconsciente, c'est 88 jours avant la date de ta naissance. Alors, me demande pas pourquoi 88 jours, je crois que je n'ai pas encore trouvé la réponse. Il faudrait que je regarde dans des livres plutôt en anglais, des fois il y a un peu plus d'informations. Et en fait, là, on peut voir sur les côtés qu'il y a en fait là, ces petits sigles, c'est les planètes, donc Soleil, Terre, le Nord, le Sud, si je dis pas de bêtises, la Lune, Mercure, t'as Vénus et Mars qui sont là, à chaque fois je les confonds entre les deux, bref, il y a Jupiter, Saturne, Pluton, Neptune, Pluton il est là, et là je sais plus ce que c'est ça, enfin bref. Enfin voilà, moi je m'occupe plutôt de ce qu'il y a là-haut et en fait, à chaque fois, il y a une porte qui s'est activée. Et la combinaison du conscient-inconscient, eh bien, ça forme, comment dire, eh bien, ça forme des canaux. Enfin, ça forme, ça forme ce schéma en fait. Moi, je vais te montrer la partie mandala. Donc ça, c'est la partie mandala. Eh bien, écoute, donc en fait, moi, ce que j'aime bien dans cette partie mandala, c'est que là, on voit vraiment la roue, en fait, de l'année, enfin, la roue de l'année, on voit les 12 mois. On peut voir aussi qu'en fait, chaque porte que tu vois là, les petits chiffres, donc ça, c'est les hexagrammes, parce que du coup, euh, Ra ou Ru appelait ça des portes, mais il se base sur le Yin Ching, j'espère que je le prononce bien, qui est composé de 64 hexagrammes. Donc ça, c'est les symboles que tu vois là, c'est les hexagrammes. Et en fait, chaque hexagramme correspond à un archétype. En gros, c'est un petit peu comme avec le tarot où chaque carte correspond à un archétype. Donc lui, il a modernisé entre guillemets ce système-là et il a appelé ça des portes. Et là, on peut voir que chaque porte correspond aussi à un signe astrologique. Et du coup, rien que là, on peut voir une tendance. Tu vois, par exemple, là, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de portes qui se trouvent en scorpion. Enfin voilà, pour les personnes qui font de l'astrologie, c'est peut-être plus facile de voir comment dire, la forme mandala. Enfin, moi, je trouve que ça permet de mieux comprendre de certaines choses. Et en fait, voilà, donc dès que c'est activé, eh bien, ça va se placer dans comment dire, dans le bodygraph. Donc, voilà. Euh, donc là, par exemple, le soleil, donc ça s'appelle le soleil, il active la porte 11. Où est-ce qu'elle est, la porte 11? Elle est là. Elle se trouve dans le centre Ajna. Et du coup, là, il n'y a pas la porte 56 qui est activée ni dans le conscient ni dans le inconscient. Du coup, la porte, enfin, elle est toute seule, sans sa copine d'en face. Par contre, là, par exemple, la porte 12, qui est en terre, elle est copine avec la porte 22 en inconscient qui, qui se trouve en lune. Et du coup, bah là, ça forme un canal, donc ce qu'on appelle le canal 12, enfin 22-12 ou 12-22 à chaque fois, je ne sais pas trop comment lire. Enfin voilà, à chaque fois, je me mélange. Enfin bref, en tout cas, ça.
Les deux portes se connectent les unes l'une avec l'autre. Et c'est ça qui va venir colorer le centre du plexus solaire avec le centre gorge. Donc en fait, s'il n'y a pas la porte d'en face, il n'y a pas de connexion. Là, on voit que le 2 il se connecte au 14, donc ça vient colorer le centre G de la direction. Donc voilà. Donc ça, oui. Ça, comment dire, les formes géométriques, c'est ce qu'on appelle les centres. Et les centres, ça correspond au système des chakras. Donc là, il y a 9 centres. Il y a 7 chakras. Mais en gros, Ra Uru, il a divisé le centre du plexus solaire pour mettre le splénique et il a divisé le chakra du cœur pour faire le cœur égaux avec le centre G. Et du coup, ça fait 9. Ici, on voit les variables, c'est les quatre flèches que tu peux voir ici. Ça, c'est des informations en général que tu vois bien longtemps après, entre guillemets, c'est dans ton expérimentation du design humain, c'est pas forcément les choses que tu vois en premier lieu. Et c'est surtout des informations que tu ne trouveras pas forcément en format gratuit sur Internet, où il y a peut-être très peu d'informations du moins en français. Il me semble qu'il commence à y avoir des vidéos sur YouTube en français, mais sinon c'est quand même très très léger. Il n'y a pas encore trop d'informations. Et donc ça me donne soif de parler. Donc j'en reviens au type. Donc là, pourquoi la personne, elle est générateur manifesteur? Eh bien déjà, on peut voir qu'elle a le centre sacral qui est défini. Et du coup, donc ça, il n'y a pas 36 solutions. Quand il y a le centre sacral qui est défini, c'est soit un générateur manifesteur. Donc là, le centre sacral, il est défini par le 2,14, mais il est défini aussi par le canal 59,6. Donc, ensuite, comment savoir si c'est un générateur ou un générateur manifesteur? Eh bien, en fait, un générateur manifesteur aura toujours le centre-gorge défini, connecté à un centre moteur. En fait, par exemple, un manifesteur, il aura toujours un centre moteur, sauf le sacral, connecté au centre de la gorge. C'est ce qui fait qu'il manifeste, qu'il initie et manifeste, concrétise dans la matière. C'est ça qui fait un manifesteur. Et du coup, un générateur manifesteur, eh bien, on prend le côté manifesteur, on rajoute le centre sacral et ça fait des chocs à pic. Du coup, là, on peut voir qu'effectivement, la gorge est définie. Donc là, quand on dit le centre est défini, c'est que le centre il est coloré. Par exemple, l'ajna, là, le centre il est non défini, il est blanc. Il y a le centre tête aussi, et le centre cœur égaux est ouvert. On dit qu'il est ouvert parce qu'il n'a pas il n'y a pas de porte activée dans le centre. Du coup, comment dire, le plexus solaire est connecté au centre de la gorge et le plexus solaire est un centre moteur. Et donc là, on voit qu'il y a une connexion qui se fait avec le centre de la manifestation, le centre gorge. Donc, c'est un générateur manifesteur et ensuite, son autorité intérieure et émotionnelle eh bien, tout simplement parce que il a le plexus solaire, voilà, le plexus solaire défini. Donc en fait, il faut savoir qu'au niveau des autorités intérieures, il y a un ordre à regarder. Par exemple, c'est le plexus solaire qui vient en premier. Par exemple, si une personne elle a le plexus solaire défini, elle aura forcément l'autorité émotionnelle. Ensuite, si la personne elle a pas le plexus solaire défini, mais elle a le centre sacral, eh bien, c'est lui qui sera dominant, donc ce sera une autorité sacrale. Si la personne elle a ni le plexus solaire ni le sacral, mais qu'elle a le splénique, eh bien, elle aura une autorité splénique. Si elle a ni plexus solaire, ni sacral, ni splénique, mais qu'elle a le centre cœur égaux défini, eh bien, ça sera ce centre, ça sera l'autorité du cœur égaux.
S'il n'y a pas ces quatre-là, mais que la personne a le centre G défini, eh bien, ce sera une autorité autoprojetée. Pareil, s'il n'y a pas là les cinq centres, mais qu'il y a une connexion là-haut, eh bien, c'est autorité mentale. Et après, s'il y a vraiment aucun centre qui sont définis, eh bien, on appelle ça un réflecteur. Et du coup, c'est autorité lunaire. Enfin, du coup, c'est autorité. En fait, l'autorité lunaire, c'est une autorité extérieure, entre guillemets, parce que ça se base sur les énergies de la Lune. Donc ça, le type réflecteur, ça représente 1% de la population. C'est super rare. Moi, j'en ai rencontré sur Instagram, il me semble que j'en ai rencontré deux. Et sinon, du coup, de personnes que je connais, je connais une personne qui est réflecteur. Du coup, voilà. Donc là, on peut dire que c'est un générateur manifesteur à autorité émotionnelle. Donc en fait, ces prises de décision, ça va, comment dire, il va y avoir besoin de patience, de laisser passer la vague pour prendre ses décisions. Alors, bien sûr, pas pour prendre des décisions pour savoir quelle pâte, paquet de pâtes choisir, si c'est des coquillettes ou des tortellini, mais c'est plutôt là, quand on parle de prise de décision, dans ce cas-là, c'est plutôt des grosses prises de décision, des directions à prendre. Par exemple, s'engager dans tel ou tel projet, faire tel et tel financement ou déménager à tel ou tel endroit. Enfin, voilà, comment dire, des prises de décision qui sont plus ou moins importantes. Et en fait, en fonction de la taille de la décision, eh bien, la vague émotionnelle sera plus ou moins grande et prendra plus ou moins de temps. En fait, l'autorité émotionnelle, moi, je m'embarque sur l'autorité émotionnelle, mais c'est un petit peu ce qu'on pourrait dire où on dit de dormir sur sa décision. Bah voilà, bah c'est ça l'autorité émotionnelle, c'est pas répondre tout de suite de but en blanc, même si on peut ressentir bah, justement beaucoup de joie ou beaucoup de d'émotions quand on a la demande qui est faite, et bien on peut avoir l'impulsion de dire oui, mais il est préférable de se recentrer sur ses propres énergies, se recentrer sur soi, ses besoins, etc., plutôt que d'être impacté, entre guillemets, par les énergies des autres qui peuvent, des fois, eh bien, nous influencer hein, sans le faire exprès, ou même par rapport au transit planétaire, en fonction, bah, voilà, on peut être influencé. Donc voilà, donc ça, c'est quelque chose qui peut ne pas être évident pour un générateur manifesteur, parce qu'il faut savoir que le générateur manifesteur, c'est un peu action-réaction. Voilà, le générateur manifesteur, eh ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a les deux côtés, il a générateur et manifesteur. Et le générateur, c'est un type qui a beaucoup d'énergie lorsqu'il fait ce qui lui plaît, lorsqu'il est dans des projets qui le motivent, lui font plaisir, enfin, voilà, qui lui donne l'impulsion de vouloir en faire, bah, de vouloir faire, hein. C'est un type qui est plutôt dans le faire, entre guillemets. Et du coup, il a aussi le côté d'initier, de vouloir aller de l'avant, de faire plein de projets, etc. Par justement cette connexion qu'il y a entre le moteur, donc là, le moteur du plexus solaire, avec le centre, comment dire, le centre de la gorge, pardon, de la communication et de la manifestation. Donc voilà, donc il peut avoir cette énergie de vouloir bah, déjà faire plein de choses. Il peut avoir une petite tendance à être éparpillé, entre guillemets, à vouloir faire plein de projets. Enfin voilà, il peut avoir plein de choses qui lui plaisent et vouloir aller un peu à droite à gauche. Donc ça peut être très stimulant pour lui d'avoir plusieurs projets, de naviguer enfin oui, entre plusieurs projets, entre plusieurs disciplines, etc. C'est quelque chose qui peut être vraiment plaisant pour le générateur manifesteur. Par contre, ça peut être aussi quelque chose d'épuisant
Parce que la personne, elle a envie de faire tout plein de choses, mais il faut pas oublier la charge mentale. Il faut pas oublier non plus, bah, enfin oui, la charge mentale. Est-ce qu'on a le temps aussi de se lancer dans 15 000 projets? Est-ce qu'on a les fonds financiers? Ça, il me semble que j'en ai déjà parlé aussi dans une des vidéos, notamment sur par où commencer dans le design humain. Où effectivement, je mettais en avant le fait de savoir si on est en capacité financière de se lancer dans une nouvelle passion. Et bien là, c'est aussi savoir un petit peu faire le tri entre les différents projets, quels projets sont prioritaires entre guillemets pour soi, pour nourrir bah, le plaisir, la joie, etc. Des fois, on n'est pas obligé de tout faire enfin, en même temps. Des fois, chaque chose en son temps. Mais voilà, le générateur manifesteur, il a besoin aussi de cette stimulation de plusieurs projets. Par contre, attention à ne pas, comment dire, à ne pas se surmener et écouter son corps. Voilà, ça c'est un peu l'une des problématiques entre guillemets du générateur manifesteur. D'autant plus que là, ce que je disais, c'est qu'il y a cette autorité émotionnelle. Donc en fait, il faut savoir, donc l'autorité intérieure, donc quand on dit autorité émotionnelle, je parle de l'autorité intérieure. C'est l'autorité intérieure, en fait, dans le design humain, c'est l'un des trucs les plus fun, je trouve, enfin, des plus fun, enfin, du moins dont on parle le plus souvent dans le design humain, c'est qu'effectivement, c'est un outil qui permet, en fonction bah, de ses énergies, de son body graph, de voir quelle est la façon la plus, comment dire, la plus fluide pour nous de prendre des décisions. Et en fait, de prendre des décisions alignées avec qui l'on est par rapport à nos énergies, etc. Et du coup, en gros, il y a des autorités intérieures qui sont rapides, donc rapides dans le moment présent. Donc en fait, la personne, elle va avoir un peu l'instinct, enfin, dans le corps, etc. Ça, elle va savoir directement si c'est oui, si c'est non, si c'est une bonne décision ou pas, s'il faut y aller, tout ça, tout ça. Et après, il y a d'autres autorités intérieures qui demandent des fois un peu plus de temps ou même qui sont aussi, eh bien, pas flagrantes, entre guillemets, à comprendre. Des fois, on va pas entendre un oui, on va pas entendre un non. Des fois, comment dire? En fait, comprendre son autorité intérieure, ça s'apprend, ça demande de s'observer, de s'analyser, de faire de l'introspection, j'ai envie de te dire, autour de ses prises de décision. Moi, je trouve ça intéressant, c'est quelque chose que je recommande aux personnes que j'ai en accompagnement. C'est justement, dans le passé, quelles sont les grosses décisions que tu as dû prendre, les décisions qui ont bien fonctionné, enfin que tu as prises qui a bien fonctionné, et celles qui ont le moins fonctionné. Est-ce qu'il y a des choses, des éléments qui se sont répétés? Ou pas. Mais enfin voilà, essayer d'analyser un petit peu tout ça. Et d'ailleurs, tu peux par exemple bah, faire des tirages de tarot pour t'accompagner dans cette introspection. Par exemple, en prenant, je ne sais pas là de tête, mais c'est clair qu'on peut faire de l'introspection par exemple, en notant chaque grosse prise de décision et par exemple tirer une carte sur, ah bah tiens, quel est le point commun entre toutes ces prises de décision que j'ai pu prendre? Quel est le point commun? Là, qu'est-ce qui n'a pas marché, etc. Enfin, voilà. Après, tu peux te créer un modèle de tirage. À voir si je ferais pas aussi si je te proposerais pas un type de modèle de tirage. Ça, c'est à voir. Et du coup, voilà, donc voir un petit peu ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné dans le passé. Et puis, en fait, après la lecture de ton design humain et en ayant les connaissances de ton autorité intérieure, et bien justement, expérimenter enfin voilà, expérimenter, tester, c'est aussi ça le design humain. Le design humain, ça permet de se comprendre, de voir certaines choses, de pourquoi on réagit de telle ou telle façon avec les autres, par rapport à soi, quand on est confronté à tel ou tel challenge, problématique ou autre.
mais ça permet aussi de donner des pistes d'expérimentation, de tester de nouvelles choses et voir ensuite bah, si toi ça te parle ou non. Et puis si on dit que dans le designement, eh bien, il faut expérimenter ça comme ça par rapport à ton type ou ton machin, et si tu vois que ça fonctionne pas, que ça te parle pas, eh bien, tu feras autrement. Moi, des fois, il y a des choses qui me parlent dans, par exemple, au niveau des portes, etc., qui vont beaucoup me parler dans, comment dire, certains domaines de ma vie, certaines situations. Mais par contre, la porte, dans un autre domaine, elle va pas du tout me parler. Donc, c'est vraiment à expérimenter, à analyser, à observer. Et bah, pour faire tout ça, moi, je te conseille de prendre un carnet d'analyse, un journal d'analyse pour un petit peu bah, faire ton travail d'introspection autour de ça. Donc oui, donc il y a l'autorité intérieure qui sont lentes, par exemple, bah, comme je disais, hein, le plexus solaire, il faut attendre la vague émotionnelle. Donc en fait, la vague émotionnelle, c'est quand une personne va proposer un projet à une autorité émotionnelle, la personne, elle va faire une vague émotionnelle, comme une vague dans la mer, où en fait, les émotions, elles vont aller vers le haut. Donc là, il va y avoir un pic, c'est hop, 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 pomper la tectonique, oui, oui, j'ai envie d'y aller, trop bien, trop bien. Et après, la personne, au fur et à mesure de la journée, eh bien, la vague, elle va descendre. Et après, par exemple, en rentrant chez elle, quand elle est plus dans l'aura de la personne qui lui a proposé le projet, elle peut être là à se poser des questions, peut-être à douter, à se dire est-ce que c'est une bonne idée, machin, etc. Et puis après, par exemple, le lendemain matin, après avoir bien dormi, eh bien, là, comment dire, la réponse, entre guillemets, de la décision est plus claire. Alors après, ce ne sera pas clair à 100%, mais le fait d'avoir passé le haut et le bas, ça permet de juger en fait entre les deux au niveau des ressentis. Voilà, est-ce que ça va plus m'apporter ou non, etc. Et après, tu peux prendre la décision. Donc effectivement, eh bien, ça peut prendre du temps en fonction de la taille de la décision. Ensuite, il y a l'autorité intérieure sacrale et splénique qui, elles, sont sur le moment présent. En fait, le sacral, ça va vraiment être dans le corps. Tu vas ressentir si c'est plutôt un oui, ça va de l'avant, ou c'est plutôt un non, où là, tu seras peut-être un peu plus renfermé. Ou... Alors, on dit en design humain qu'il y a les mimiques un petit peu de bouche en mode donc ça serait peut-être plus un non, alors que là, ça serait peut-être plus un oui. Donc tout dépend. Et après, il y a le splénique aussi, qui est sur le moment présent, qui est instinctif, qui est vraiment ultra subtil. Ça, c'est une autorité intérieure qui peut être compliquée à, comment dire, à ressentir pour les personnes qui sont très terre à terre, qui n'ont pas l'habitude d'écouter leur corps ou leur intuition, qui peuvent être très dans la logique, etc., cartésien. Cette autorité-là, elle peut être pas facile à appréhender, donc ça va vraiment demander du travail, entre guillemets, de l'apprentissage, etc. Euh, et en fait, du coup, ça, c'est aussi sur le moment présent. Et pareil, hein, pour le plexus solaire, bah là, ça, vu que ça touche aux émotions, par exemple, ce qu'on peut recommander à une personne qui a cette autorité-là, c'est justement d'apprendre à connaître ses émotions. Par exemple, avec la roue des émotions, ou même à lire des livres, moi, ce que je conseillerais, c'est de vraiment s'intéresser à tout ce qui est émotionnel. Et par exemple, moi, ce que je proposerais même, enfin, par exemple, si tu te tires les cartes, si t'es cartomancienne ou que tu te tires les cartes pour le plaisir, eh bien, moi, je te recommande de prendre un jeu qui vient titiller tes émotions, qui vient, voilà, qui est peut-être plus axé sur, tu vois, sur les émotions. Contrairement à un centre, à une autorité sacrale, où là, je pense que en jeu, en termes de jeu, oui, j'ai un peu, je m'écarte un petit peu du truc, mais par exemple, pour les personnes qui ont une autorité intérieure sacrale, moi, je recommande alors bien sûr, le tarot, Rider-Waite-Smith, le classique, mais je trouve que comment dire, l'oracle Béline, même s'il est cache pistache ou vraiment un oracle
qui soit, qui soit pas abstrait, voilà, qui soit vraiment, comment dire, ouais, concret avec des symboles qui sont percutants. Et bien ça, je trouve que ça peut être sympa pour les autorités sacrales. Ensuite, pour les autorités spléniques, je dirais bah, peut-être sur l'intuition, un jeu plus intuitif, mais qui permet aussi de voir tous les pans de la vie. Donc voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, donc effectivement, donc là, on a quand même une autorité émotionnelle qui prend du temps. Et de l'autre côté, on a le sacral. Donc on voit que le sacral est défini, donc, vu que c'est un générateur manifesteur, qui est dans le rapide. Et là, on voit, donc en plus, on voit qu'on a le splénique aussi, qui est connecté au centre de la pression racine. Donc là, en fait, on a quand même trois centres qui sont dans le moment présent et qui font la pression. Donc, comment te dire que ces trois centres vont être très challengeants pour prendre des décisions par rapport à, enfin, avec le centre, avec l'autorité émotionnelle. Donc, voilà, la personne, elle peut vraiment avoir une dualité de prise de décision entre j'ai envie de le faire tout de suite maintenant, là, et il faut entre guillemets, j'ai besoin d'écouter mes émotions pour ensuite prendre une décision qui soit alignée avec qui je suis, ce que je veux faire, dans la direction que j'arrive plus à parler, où j'ai envie d'aller. Du coup, voilà. Ensuite, ensuite, donc là, je pense que ça fait déjà une petite demi-heure que je suis en train de parler, voire un peu plus. Donc, je pense que je vais pas non plus aller super loin, mais ça te fera déjà une introduction au design et comment je lis le design. Donc, on peut voir que la personne, elle a un profil 2-4. Donc, en fait, les profils, ça représente la personnalité. Ouais, est-ce que ça peut représenter vraiment la personnalité? Enfin, comment on interagit avec le monde extérieur? Je pense que c'est plutôt ça qui serait le plus à même en termes de, comment dire, de définition. Et après, ça peut nous donner des informations sur comment mettre des choses en place aussi, bah, socialement, etc. Qu'est-ce qui peut nous pomper de l'énergie et qu'est-ce qui peut nous donner de l'énergie? Enfin, comment on peut être aligné aussi avec les autres, enfin, dans sa personnalité, etc. Donc là, la personne, elle est 2-4. Donc en fait, ça, le 2 et le 4, c'est ce qu'on appelle des lignes. Donc tu peux voir que là, il y a les portes 11, 12, 1, 2, 16. Ça, c'est les portes. Et en fait, chaque porte, donc en fait, la porte, c'est un hexagramme. Et en fait, un hexagramme est composé de 6 lignes. Et en fait, chaque ligne est un archétype. Et en fait, la composition des lignes coupée et longue, eh bien, ça crée un hexagramme en particulier, enfin, la combinaison, ça crée un archétype. C'est un peu compliqué le Yin Shin, mais c'est super intéressant. Et en gros, là, les lignes, ça vient donner une information supplémentaire à la porte. Et c'est ce qu'on utilise pour le profil. Donc là, on a un profil 2-4, ermite opportuniste. Euh, et du coup, l'ermite, eh bien, c'est comme la carte du tarot qui s'appelle l'ermite. Ça va être plutôt des personnes qui vont avoir besoin de se recentrer sur eux, un petit peu dans leur grotte. C'est des personnes qui ont du mal à voir leur potentiel. C'est des gens ouais, qui ont du mal à voir leur potentiel. Et effectivement, ça peut venir titiller la peur de l'échec. Parce que du coup, vu qu'on a du mal à voir notre potentiel, eh ben, on peut aller effectivement on peut avoir l'impression qu'on va pas réussir. Et ensuite, le 4, bon là, je passe vraiment très vite fait parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Et l'opportuniste, en fait, on l'appelle aussi le réseauteur. Ça va être plutôt quelqu'un qui va être à l'aise en société, qui va être
avoir du monde autour de lui, mais du monde qu'il connaît bien, proche, hein, eh bien, ça va lui donner de l'énergie. C'est aussi par les autres qu'il apprend en observant les autres. Et là, effectivement, on peut avoir une dualité entre le 2 qui a besoin de rester dans sa grotte, qui aime bien être, voilà, des fois tout seul, etc. Et en même temps, ce besoin de se ressourcer auprès des autres. Donc ça, c'est un profil aussi un peu, comment dire, un peu challengeant. Et c'est pour ça que ça peut être intéressant justement d'apprendre à savoir quand il est temps de rentrer dans sa grotte et quand il est temps d'aller à l'extérieur, se ressourcer auprès de ses proches. Donc voilà pour le profil 2-4. Et juste, je pense que je vais pas pouvoir faire les deux, peur de l'échec et et je ne suis pas motivée. Je vais la faire rapide. Ici, ce qui pourrait remotiver un générateur manifesteur, eh bien, c'est de se connecter à son sacral, c'est-à-dire retrouver ce qui lui fait plaisir, faire le tri entre ce qui lui pompe de l'énergie et ce qui lui donne de l'énergie. Qu'est-ce qui lui fait en fait plaisir au fond de ses tripes? Est-ce que c'est aller faire de la danse? Est-ce que c'est aller marcher dans la forêt? Est-ce que c'est faire du dessin, quelque chose de créatif? Est-ce que c'est d'aller avec ses potes en forêt? Et en fait, là, la petite technique, c'est que Marine, elle demande une de ses copines ou copains, bref, en qui elle a confiance, de lui poser justement des questions plutôt fermées. Et en fait, en fonction des questions fermées, bah, c'est là où en fait le générateur manifesteur a plus de facilité à savoir si c'est un oui ou si c'est un non. Est-ce que ça lui fait plaisir ou est-ce que ça lui fait pas plaisir? Est-ce que ça la met en joie ou pas? Est-ce que ça lui donne de l'énergie ou pas? Et du coup, voilà, d'être en interaction avec une autre personne pour justement venir activer ce centre sacral et l'aider, l'accompagner, la guider, entre guillemets, pour savoir ce qui peut la motiver ou pas. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on peut voir ensemble hein, pendant un rendez-vous visio, euh, de justement, de moi par exemple, te poser des questions pour justement te guider dans les questions que tu as si tu te sens dans le brouillard. Et ensuite, qu'est-ce qui peut redonner de la motivation? Moi, je dirais que c'est aussi le centre G de la direction. En fait, les personnes qui ont le centre G de la direction défini, ça va être des personnes qui vont avoir besoin de se projeter, entre guillemets, dans le futur, d'avoir une direction, encore plus avec un 2-14, le canal 2-14. J'ai plus, comment dire, le nom du canal en tête, mais je sais que la porte 2, en gros, la porte 2, si j'ai bonne mémoire, c'est une porte qui planifie, entre guillemets, qui va, par exemple, tu te mets un but et la porte 2, elle va venir découper en plusieurs étapes pour atteindre l'objectif, pour atteindre le but. Et la porte 14, c'est le savoir-faire qui va permettre de cheminer d'étape en étape que la porte 2 a communiqué à la porte 14. Ah, d'ailleurs, je vais voir la porte 2. Je sais plus ce que j'avais mis. Alors, la porte 2, c'est la porte du savoir supérieur. Donc la porte 2 est la boussole interne, celle qui connaît la direction, le chemin à suivre. Elle voit les étapes nécessaires pour aller d'un point A à un point B, mais elle n'a pas accès à l'énergie pour faire le parcours. En fait, quand on dit qu'elle n'a pas accès à l'énergie, bah là, du coup, si elle a accès à l'énergie, parce qu'elle a le 14 en face, donc elle a l'énergie du sacral, du fer, qui lui permet eh bien d'aller dans la direction qu'elle a choisie. Donc, pour progresser, elle aura besoin de l'énergie de la porte 14 qui se trouve en face dans le centre moteur sacral. Et en termes de carte, eh bien ça, moi, ça me fait penser à l'arcane du chariot. L'arcane du chariot est aussi l'arcane de l'impératrice. Je trouve que le 2, ça serait l'impératrice et le 14, le chariot. Enfin voilà, une combinaison des deux.
Et ça, justement, d'avoir un visuel sur, sur un objectif clair avec des étapes détaillées, enfin, ou du moins, voilà, pas juste le but l'objectif, mais vraiment d'avoir les étapes entre là où tu es maintenant et là où tu souhaites aller, et bien ça peut justement venir motiver et remettre le moteur en route. Alors bien sûr, avoir un but qui donne envie, qui donne de la satisfaction, ça va être très important. Et ensuite, c'est ça qui me vient là pour la motivation. Vraiment, si vraiment je viens titiller bon, sur quelque chose qui est un peu, qui est pas forcément du niveau pour débutants, mais c'est d'aller regarder les variables. Là, on voit que la personne, elle a trois variables qui vont vers la gauche. Et en fait, les personnes qui ont des variables qui vont vers la gauche, bon là, il y en a 3 sur 4, donc c'est majoritaire. C'est des personnes qui vont être plutôt logiques et organisées. Donc, venir justement mettre de la logique, une organisation, la planification, etc., ça peut justement venir motiver, enfin voilà, redonner en fait un coup de boost à la machine. Donc voilà, ça, je dirais que si tu n'es pas motivé et que tu as ce type de connexion dans ton design humain. Alors après, bien sûr, il y a d'autres choses à regarder. Chaque design humain sont différents, mais ça peut venir te donner un petit peu une petite idée des choses que tu peux faire ou des choses à regarder. Bon, eh bien voilà, au final, je n'ai pas forcément donné de modèle de tirage. Je pense que je ferai ça dans une prochaine vidéo. Parce que mine de rien, c'était un peu long tout ça. Eh bien, écoute, j'espère que ça t'a plu. Je suis désolée si c'était pas très organisé. Je me suis laissée porter par les informations que j'avais envie de donner. J'ai pas trop creusé les portes. Effectivement, je pense que pour la problématique peur de l'échec, ce qui peut être important à regarder, ça va être plutôt le côté du conditionnement de la personne par rapport à ces centres définis ou non définis, par rapport à certaines portes, comme là la porte 44, ça peut être une source de peur de l'échec. Il peut y avoir des portes par là aussi. Enfin là, il y a différentes choses à regarder qui peuvent être super intéressantes, mais alors là, je peux en avoir pendant des heures et des heures. En tout cas, j'espère que cette première petite analyse t'aura plu, t'aura donné envie d'en savoir plus. Et surtout, n'oublie pas, je propose des coachings justement pour t'aider à apprendre le design humain ou justement pour t'aider à lire aussi des chartes de design humain si tu as envie qu'on s'entraîne ensemble. Si tu as envie aussi d'intégrer l'outil de design humain dans ta pratique, par exemple de la cartomancie ou autre, eh bien, ça pourrait t'aider à déterminer comment dire, comment tu peux intégrer cet outil dans les outils que tu utilises déjà, dans les services que tu utilises déjà, pour personnaliser encore plus tes services. Donc ça, on peut le voir ensemble. Et puis, sinon, il y a tout un tas de e-books disponibles en format gratuit et en format payant. Il y a du petit prix, du prix un peu plus gros, etc. Et bien sûr, il y a le manuel du magicien pour découvrir tes potentiels et tes challenges illustrés avec le tarot pour mieux comprendre ton design humain. Eh bien, écoute, je te dis à très bientôt et puis à bientôt. Je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!